Pour la première fois au mois de janvier, Haïti découvre la neige. Il faut dire que c'est normal, elle a même pas 2 ans, elle a 1 an et demi en janvier. Donc voilà, pour un petit annonce, c'est hyper amusant. Elle était toute étonnée et toute contente, toute énervée. C'était vraiment un bon moment de la voir découvrir ça. À ce moment-là, elle partageait son pré avec Caramel, qui était un poney du club équestre, un très très vieux poney. Et le club équestre ayant fermé, il est très vite parti dans sa nouvelle famille, qui l'a accueilli pour une retraite bien méritée. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Ils s'entendaient super bien. Il était très 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 joueur, donc ils jouaient beaucoup tous les deux. Mais il a bien mérité d'avoir une famille pour lui. Donc au mois de février, c'était le départ de Caramel et on a pas mal travaillé avec Haïti, on s'est beaucoup amusé dans la carrière. Elle a rencontré sa nouvelle copine de pré, Maya, qu'elle connaissait un petit peu déjà, mais voilà, elles ont cohabité, on va dire. Et on a surtout bossé en liberté dans la carrière, à s'amuser, à faire des petits départs au galop. Madame s'amusait à draguer les talons qui étaient dans le pré à côté, c'était assez rigolo. Et il faut dire qu'elle aime beaucoup travailler. Enfin voilà, c'est un bébé qui adore courir, qui adore me suivre en liberté. Et même quand j'installais des barres d'obstacles ou quand il y avait déjà des barres qui étaient installées avant par la monitrice, on avait l'impression qu'elle voulait les sauter. Elle se dirigeait vers les barres et elle s'arrêtait net, elle les contournait, elle les regardait. Voilà, elle faisait sa petite crâneuse devant les talons qu'il y avait à côté. Et c'était vraiment très drôle à voir. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé un petit peu plus le travail entre guillemets poussé, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir les petites barres. J'ai remarqué qu'elle avait qu'elle avait bien compris les transitions à la voix en liberté. Donc on a essayé de bosser les petites transitions avec des barres très très basses, mais voilà, on faisait des petits franchissements. Et elle aimait ça, elle était tout le temps très très en avant et c'était vraiment drôle à faire. Le mois de mars a été très 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 important pour nous, je crois que c'est même le mois principal, car c'est pendant ce mois-ci que nous avons signé pour un terrain. Nous avons acheté un terrain qui fait à peu près 1 hectare et qui se trouve à 1 ou 2 minutes de notre maison en voiture. Donc on est vraiment ravis. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est totalement en friche. On ne pouvait même pas mettre un pied devant l'autre, on devait passer dedans en quad. Il y a des ronces, il y a des grands buissons, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, il est défriché, mais il reste encore pas mal de travail avant de faire venir vivre les filles à la maison. Il va falloir faire les clôtures, les installations, les box, faire arriver l'eau, etc. Mais bon, d'ici quelques mois, ça devrait le faire. Pendant le mois d'avril, Luna a pu monter sur le dos d'Haïti pour la première fois avec l'accord et même le conseil du vétérinaire et de l'ostéopathe qui nous ont dit qu'avec un poids plume comme ça, c'était vraiment super, qu'il n'y avait aucun souci, que ça a habitué Haïti à être montée, qu'en plus on pouvait faire des jolies promenades. Donc les deux étaient ravis. Au mois de mai, on est parti plusieurs fois se promener, c'était un mois assez calme, on allait faire des balades. Et ce qui était vraiment rigolo, c'est que le chat des écuries nous suivait partout dans la forêt. Donc elle s'appelle Mariage et voilà, elle nous attendait. C'était vraiment drôle parce que Haïti ne l'aime pas du tout. Enfin, en fait, elle n'aimait pas du tout les chats, elle s'amusait à lui courir après. Mais petit à petit, elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas se faire dévorer par cette petite bête. Au mois de juin, on a continué tout doucement à faire monter Luna sur Haïti.
Haïti adore, elle réclame tout le temps, parce que dès qu'on voit qu'elle en a marre, forcément Luna descend. Donc on a essayé de faire des petites transitions. Voilà, les deux se sont éclatés. Au mois de juillet, il s'est passé quelque chose d'adorable. J'ai pu faire un câlin la nuit au box à Haïti qui était allongé. Ça a duré très longtemps, on se faisait des grosses papouilles et c'était génial. Au mois d'août, on a continué le travail en liberté sur des petits obstacles. Elle est vraiment géniale, elle comprend tout, elle est toujours motivée. Voilà. Et puis maintenant, elle commence à bien comprendre, on va dire, les arrêts un peu sécurisés loin de moi. En octobre, bah forcément, c'était son anniversaire à ma grosse doudou, donc on lui a fait plein de câlins. On est allé la papouiller. Voilà, elle a eu sa grosse ration d'anniversaire avec plein de friandises, des pommes, des carottes. Bon, c'est un peu comme d'habitude, mais sauf qu'elle a eu la petite chanson avec et je pense qu'elle a vraiment apprécié. Et petit à petit, on s'est rendu compte que la cohabitation avec Maya devenait de plus en plus compliquée. C'est-à-dire que Maya était vraiment très dominante quand il s'agissait des rations. Donc dès qu'on donnait du foin, elle se précipitait pour manger tout le foin et chasser Haïti. Elle devenait vraiment dominante avec Haïti. Même quand on arrivait, Haïti avait presque du mal à venir nous voir, elle se faisait un peu pousser, etc. Donc Maya, c'est une jument adorable. Mais voilà, j'ai toujours entendu dire que les ânes, ça allait par deux. Donc voilà, la mienne, c'est vrai que je sentais qu'il manquait un autre âne, quoi, tout simplement, pour son épanouissement. C'est à ce moment-là qu'on a cherché une colocataire et j'ai rencontré Alice. Alice, c'est la propriétaire de cette petite bouille trop mignonne qui s'appelle Elfie. Donc Elfie, c'est une ânesse qui est plus âgée qu'Haïti, même si elle fait toute petite. Elle a 5 ans. Et c'est vraiment un amour. Elle a eu plein de malheurs avant de rencontrer Alice. C'était un âne qui a vécu des choses horribles. Elle a été attachée avec du barbelé par des hommes. Elle a été laissée au fond d'un pré sans que personne ne s'occupe d'elle pendant des mois. Et Alice a pu la récupérer et lui donner confiance en l'être humain parce que oui, il y en a quand même des sympas. Donc elle était un petit peu méfiante avec nous au début et petit à petit, elle est devenue très 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 gentille, très très mignonne, curieuse. Donc là, sur les premières images que vous avez vues, c'était vraiment leur toute première rencontre. Au début, elles ne se calculaient pas trop. Après, on a mis du foin et elles ont mangé côte à côte. Donc maintenant, voilà, c'est un très très beau cadeau d'anniversaire pour Haïti, c'est qu'elle a une copine avec elle. Elles sont inséparables maintenant. Haïti domine un petit peu, mais c'est jamais méchant, voilà. En décembre, on s'est vraiment bien amusé parce que ma petite Loulou a voulu faire un shooting photo Reine des Neiges. Elle avait reçu sa jolie robe. Elle m'a dit qu'elle voulait être une princesse à licorne. Alors on a transformé Haïti en licorne. Et on a fait des jolies photos avec une petite fille qui était aux anges. On s'est vraiment bien amusé. Et encore une fois, on remarquera qu'Haïti, elle veut bien tout. Et voilà, on va terminer cette jolie rétrospective par ces images d'Haïti et Elfie qui maintenant partagent même leur toute petite gamelle de friandises. Elles sont toujours côte à côte, elles se font des gratouilles, des câlins. Bon, des fois, quand Elfie vient trop l'embêter pour les dernières miettes de friandises, Haïti pousse un petit grognement de cochon. C'est vraiment très rigolo, je savais même pas qu'un âne pouvait faire ça. Elle grogne vraiment, mais il n'y a jamais de coup de pied méchant, enfin voilà. Et elles s'entendent très bien, elles sont toujours côte à côte, c'est super. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elfie a appris à braire. C'était un petit âne qui ne savait pas du tout braire. Elle essayait de temps en temps, mais c'était silencieux. Et elle a braillé pour la première fois quand je suis partie toute seule avec Haïti en promenade. Ça n'a pas plu à madame qui a appelé sa copine très très fort.
Donc voilà, pour résumer, c'était vraiment une année super sympa. Ah bah là, on peut voir le dernier exploit de l'année pour madame qui avait peur des flaques d'eau. On a un petit peu bossé sur la désensibilisation et on arrive maintenant à traverser des grandes flaques. Donc voilà, c'était plutôt une très chouette année pour nous, entre le terrain, la copine colocataire Annès, avec qui le courant passe très très bien, aussi bien entre moi et la propriétaire qu'entre les deux Annès, donc c'est vraiment chouette. J'espère que 2020 nous apportera encore de jolies choses. Bon, je sais que je suis pas en avance pour cette rétrospective, mais vaut mieux tard que jamais. Et puis, je voulais vraiment la faire parce que je trouve ça sympa de voir le petit résumé de l'année. Et puis moi, ça fait un condensé de jolis souvenirs. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je suis désolée pour la qualité de certaines vidéos. En fait, c'est toujours des petits formats que je prends un petit peu à l'arrache avec mon téléphone. Voilà, ces petites vidéos, c'était pas fait à la base pour être postées, mais les meilleurs souvenirs, en fait, c'était dans des choses qui étaient pas préméditées. Donc c'est toujours filmé un petit peu au dernier moment avec mon téléphone et des fois pas dans le bon sens, etc. Il n'y a rien de très professionnel, mais voilà, c'est les images qui me parlent le plus pour cette année 2019. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.